Nous allons donc reprendre l'ordre du jour de notre conseil municipal en passant au point numéro 4 qui concerne la fiscalité pour l'année 2016 et le vote des taux des 3 taxes ainsi que la fiscalité de la contribution au CIAVI. Monsieur Benetto, tu as toujours la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il convient, comme à chaque budget et à chaque exercice, d'examiner l'ensemble des taux des taxes communales. Alors, en préambule, et c'était quand même un rappel assez essentiel, notamment à la lumière des différentes remarques qui ont pu être formulées lors du rapport d'orientation budgétaire, il était important de rappeler que la ville, aujourd'hui, n'a la main que sur 3 taux et que ces recettes fiscales ne proviennent que de 3 taux uniquement, qui consistent en la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Je vous cite ici d'autres taxes, notamment des taxes économiques destinées aux entreprises et au commerce, avec les destinataires de ces taxes, et vous pourrez allègrement constater qu'elles n'alimentent pas la ville. C'est-à-dire que ramener des commerces et des entreprises est évidemment bénéfique pour l'ensemble du cadre de vie, et je pense qu'on peut s'en réjouir, mais il ne faut évidemment pas compter là-dessus pour les ressources. Alors, pour rentrer dans le détail sur ces 3 taxes qui nous concernent, tout d'abord la taxe d'habitation. On l'avait rappelé lors du rapport d'orientation budgétaire, la taxe d'habitation sur Savigny-sur-Orge avait un taux en 2014 et en 2015 de 24,82%, soit un taux qui se trouve dans la moyenne haute de la strate. On peut constater d'ailleurs que la moyenne en euros par habitant est particulièrement plus élevée que la moyenne. Fort de ces constats, il a été décidé que le taux de la taxe d'habitation ne serait pas modifié. En revanche, et ce qu'il faut bien expliquer à l'ensemble des personnes ici présentes et qui nous regardent, que les taux vont quand même connaître une augmentation sans que cela ne génère ni de recettes supplémentaires pour la ville, ni une quelconque augmentation d'impôts. Si le taux augmente, c'est parce que suite à l'entrée à la MGP et à l'EPT, et on l'a vu déjà lors du budget qui a été précédemment adopté, nous avons une agglomération des taux de l'ex-CALP qui vient se rajouter à la taxe communale. À savoir que la ligne concernant les EPCI sera à 0. Donc le taux augmente sans que ça ne génère une nouvelle fois de recettes supplémentaires pour la ville et sans non plus que cela génère de hausse d'impôts. Au niveau de la taxe foncière, et conformément un petit peu à toutes les discussions qu'on a pu avoir, que ce soit au long du budget ou lors des réunions publiques ou du rapport d'orientation budgétaire, vous avez ici quelques données concernant les recettes que génère cette taxe sur le foncier bâti. Et là, en revanche, on peut remarquer que par habitant, cette taxe est doublement peu productive, puisqu'elle génère en moyenne en 2014 158 € par habitant, là où sur l'ensemble de la strate, nous sommes à 314 €. J'entendais effectivement que certaines villes aux alentours, et c'est effectivement par exemple le cas des villes qu'on vous a citées ici, Viry-Châtillon, Athis-Mons, avaient la possibilité de ne pas augmenter ces taux et de garder une fiscalité constante. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que leur marge de manœuvre, de par la fiscalité extrêmement plus importante, se trouve agrandie par rapport à l'effet ciseau que rencontre la ville de Savigny-sur-Orge. Donc vous avez ici le taux en 2014 qui était de 12,9%, là où d'autres villes, à commencer par les alentours de Viry-Châtillon, à 24,82%. Donc effectivement un taux beaucoup plus élevé. À la lumière, donc une nouvelle fois de ces éléments, au niveau de la situation 2015, et si l'on doit comparer la situation 2015 avec la situation 2016 dite initiale, là aussi il y a une récupération du taux CALP qui devrait passer normalement le taux de la taxe foncière à 19,69%. Dans le but d'équilibrer durablement, et ça a été rappelé et je souhaite vous le redire ici, de manière à équilibrer durablement le budget jusqu'en 2020, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres hausses d'impôts. Pour équilibrer durablement le budget,
Pour équilibrer durablement le budget et honorer ce S'il vous plan plaît. pluriannuel d'investissement, 3,86 points seront ajoutés à la situation initiale pour arriver à un taux de 23,55%. Alors concrètement, puisque c'est aussi ce qui intéresse les Saviniens et Saviniennes ici présents, voilà concrètement, et M. Fabre aura l'ensemble des chiffres de cette façon, un exemple pour un foyer dont la valeur locative moyenne, et ça c'est des simulations qui nous viennent des services de l'État, voici ce que ça représentera. Nous avions une cotisation initiale en 2015 à 828 € qui aurait dû être initialement en 2016, sans aucune intervention, être de 929 €, du part notamment de l'augmentation de différentes parts autres que communales. On peut voir par rapport à la situation 2015 qu'en 2016, la progression de la part ville en euros n'aurait été que de 5%. Suite à la décision d'augmenter les taux d'imposition, la part ville va progresser de 94 €, soit une progression de 10,2% sur l'ensemble de la facture. Donc il y aura 10% d'augmentation qui sera liée au taux communal. Si certains d'entre vous autour de la table sont mensualisés, ça représente moins de 10 € par mois sur la mensualisation. Au niveau de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ici on a un produit qui est, il faut le savoir, très très faible puisque la pression foncière sur Savigny est particulièrement importante, donc il y a très peu de propriétés non bâties et celles-ci sont déjà fortement imposées à plus de 50%. Là, on observe exactement le même mécanisme que précédemment énoncé, c'est-à-dire une récupération du taux CALP. Aucune hausse d'impôt sur la taxe foncière bâtie. Voici donc en résumé les nouveaux taux que nous vous proposons d'imposition 2016 en cohérence avec le budget précédemment adopté. Une taxe d'habitation à 27,73% qui restera inchangée. Une taxe sur le foncier bâti qui augmente de 3,86 points à 23,55% et une taxe sur le foncier non bâti qui reste stable à 52,43%. Je vous remercie. Madame Guibert. Merci, monsieur le maire. Alors, je ne peux pas vous laisser dire que le taux de la taxe d'habitation reste stable. Puisque finalement, quand vous réduisez l'abattement général à la base en le ramenant de 16 à 10%, c'est finalement une façon déguisée d'augmenter le taux. Bah, vous allez y venir, mais enfin bon, au final, c'est quand même le Savinien le contribuable savinien qui va se retrouver quand même particulièrement lésé. Je tiens juste quand même à dire au passage, à faire un petit rappel historique, je ne sais plus si ça a été rappelé tout à l'heure, mais en 2013, le taux de la taxe foncière était fixé à 17,42% et aujourd'hui, vous nous le proposez à 23,55%. Donc, inéluctablement, cela va avoir un impact sur... Donc, en fin de compte, ce que vous nous proposez impactera le contribuable savinien. Idem pour la taxe d'habitation. En 2013, elle a été fixée à 19,42%. Aujourd'hui, vous nous proposez un taux à 27,5%. Vous nous indiquez dans votre schéma, c'est dommage, il est disparu de la slide, du PowerPoint, merci, mais vous ne pouvez pas dire voilà, que le taux de la taxe d'habitation reste stable. À partir du moment où vous diminuez l'abattement général à la base, de 16 à 10%, c'est une augmentation déguisée des impôts. C'est la raison pour laquelle je souhaite aussi un vote à bulletin secret. Monsieur Fabre. Monsieur Benetto, je vais essayer d'être un peu didactique parce que visiblement vous avez contredit mes chiffres et vous montrer exactement les mêmes chiffres. Donc en 2014, le taux de taxe foncière à Savigny-sur-Orge était de 17,42%. On est d'accord, en intégrant l'agglomération. Le taux que vous présentez aujourd'hui, il est de 23,55%. 23,55 moins 17,42, ça fait 6,13 points d'indice. D'accord ? 6,13 points d'indice, quand vous regardez en pourcentage, ça représente 35,19% d'augmentation d'impôts en 2 ans, de taxes foncières. C'est les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, hein, et c'est exactement ce que vous venez de présenter. Donc je ne vois pas vraiment où est la différence. Alors, parlons maintenant de la taxe d'habitation. Sur la taxe d'habitation, ce que dit Madame Guibert est parfaitement exact. En diminuant l'abattement, en fait, on peut calculer
l'augmentation d'impôt que ça représente. D'accord? En regardant l'augmentation de taux, moi j'ai trouvé 1,66 point d'indice, soit en pourcentage 6%. Peut-être que mes calculs ne sont pas bons, mais vous allez les faire, je suis sûr que vous allez me corriger. Mais en tout cas, pour ce qui est de la taxe foncière, c'est 35,19% d'augmentation en 2 ans. Vous nous dites, ça sera la seule. Eh bien, écoutez, moi, quelqu'un qui écrit, alors même que l'État s'apprête à se désengager financièrement, nous nous engageons à ne pas augmenter les taux d'imposition communaux existants, je ne le crois pas. Donc, monsieur Beneteau, je vous le dis, dans 2 ans, vous allez augmenter les impôts. Oui, monsieur le maire, oui, monsieur Mélord, et les équilibres financiers de la commune que vous montrez, c'est vers cela qui montre. On est effectivement en déclin. Monsieur de Frémont a parfaitement raison dans son analyse des ratios. On est parfaitement en déclin. Et tout ce que vous trouvez pour équilibrer les comptes, c'est augmenter en 2 ans les taux fonciers de la ville de 35,19% en s'étant baladé dans toute la ville pendant quelques mois, presque peut-être 1 an de campagne, vous tous individuellement, en disant à tous les Savidiens, jamais nous n'augmenterons les impôts, nous nous y engageons par la saga, tenez vos engagements, c'est tout, votez contre ce budget. Nous demanderons également un vote à bulletin secret. Écoutez, monsieur Fabre, si c'est pour donner des leçons, on va pas revenir sur la piscine, mais effectivement, vous excellez, et quand on voit votre parcours politique, on sait que vous excellez sur le sujet. Enfin, monsieur de Frémont. S'il vous plaît, laissez les orateurs s'exprimer. Surtout quand c'est vos amis. Ah, je ne sais pas si ce sont mes amis. Je crains que ce ne soit pas les vôtres, mais je ne sais pas si c'est les miens. Bien, et en plus, vous êtes encouragé, donc portez votre voix, monsieur. Bon, ben, je me lance alors. L'opposition municipale réclame depuis bien longtemps un rééquilibrage des taxes qui pénalisent les ménages locataires au profit des propriétaires loueurs. Nous avons noté qu'enfin, la majorité reconnaît que la taxe foncière est très basse à Savigny-sur-Orge, quand la taxe d'habitation est parmi les plus hautes, surtout depuis l'augmentation assénée en 2010. Ce n'est bien sûr pas le rééquilibrage des taxes qui vous intéresse, mais purement et simplement l'augmentation de la taxe foncière. Pourquoi ? Simplement pour boucler un budget 2016 devenu impossible à équilibrer sans ça. Est-ce que ça pouvait être évité ? Oui, sans contestation possible. Mes collègues et moi, nous avons dit et répété que le désendettement que vous avez pratiqué était trop rapide. Le budget 2016 confirme que la commune n'avait tout simplement pas les moyens de réduire de 3 millions, autour de 3 millions, je vous permettrai l'approximation, d'euros que vous avez pratiqués. En somme, Savigny se retrouve dans la situation d'un foyer qui aurait voulu se faire plaisir en remboursant 3 mois d'avance de son crédit immobilier et se retrouverait sans le sou pour payer ses factures courantes. Vous avez, vous, la possibilité, et on le déplore, d'aller chercher la différence dans la poche des Savigniens, et visiblement, vous ne vous en privez pas. Ne comptez pas sur nous pour vous accompagner dans cette démarche. La situation que vous avez créée était parfaitement évitable, et nous avons même proposé ce soir des moyens d'en atténuer un peu les effets négatifs. Quant aux comparaisons fumeuses avec les taux appliqués dans les villes voisines, épargnez-les aux Savigniens et à nous de la même manière. Les niveaux de service, le nombre de places en crèche par exemple, les équipements, tout ça est sans commune mesure avec ce que nous avons ici. Par conséquent, il est impossible de mélanger à ce point les choux et les carottes, comme le disait mon collègue, et de comparer à taux égal des choses qui ne sont absolument pas comparables en termes de services rendus. Enfin, concernant l'engagement que M. Beneteau vient de prendre devant nous tous et devant les Savigniens qui sont présents, j'ai bien peur, moi, que vous ne fassiez un petit peu comme Talleyrand, qui reprenait aujourd'hui la parole qu'il avait donnée hier, de façon à pouvoir la redonner à quelqu'un d'autre demain. C'est, je crois, ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Guyard. Ah, pardon. Alors, Madame Sass. C'est vrai qu'on a passé le rapport. Oui, en quelques mots rapidement, mais pour reprendre ce que disait mon collègue Jean-Marc de Frémont. Le premier élément, c'est que vous vous désendettez au-delà du nécessaire. Et c'est ça que nous vous reprochons. Et vous m'avez répondu, Monsieur Beneteau, en me donnant les chiffres qui étaient annoncés dans le budget, mais vous n'appelez pas
l'ensemble des emprunts qui sont forcément annoncés dans le budget. Donc la question que je vous pose, c'est quelle va être la réalité des emprunts que vous allez faire en 2016. Le deuxième élément, c'est que vous vous privez de ressources complémentaires que vous pourrez aller chercher, et je vais me permettre d'insister maintenant pour la troisième fois, vous n'avez pas répondu sur le fonds d'amorçage des rythmes scolaires, vous vous privez de 220 000 euros que vous pourriez aller chercher simplement en signant le projet éducatif territorial. Donc il n'est pas normal que vous n'alliez pas chercher ces ressources qui pourraient bénéficier à la ville. Tout ceci se traduit finalement par une augmentation des impôts qui ne serait pas nécessaire. Et vous faites une dernière chose, vous faites sans arrêt référence à mon rôle de député, avec des approximations d'ailleurs que je ne saurais relever, mais enfin je ne suis pas vice-présidente à la loi de finances, mais à la commission des finances, c'est un petit peu différent. Et je voudrais simplement rappeler, parce que vous semblez ne pas suivre complètement l'actualité du Parlement, mais que j'essaye de représenter au mieux les intérêts de ma circonscription et la voix des habitants. Et en l'occurrence, je me suis abstenue sur le projet de loi de finances 2016, notamment parce que les dotations aux collectivités locales étaient baissées trop fortement. Donc je voudrais simplement que vous ne l'oubliez pas quand vous faites des interventions. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas voté contre et que vous... pour aller jusqu'au bout. Mais maintenant, Monsieur Guyard. Oui, juste, Monsieur Beneteau, tout à l'heure, vous m'avez fait la remarque qu'effectivement, le résultat de 2015 ne pouvait pas être conséquemment utilisé pour éviter l'augmentation d'impôts en 2016, sauf que vous ne m'avez pas donné, cher Monsieur Beneteau, l'estimation que je vous ai réclamée. Et que cette estimation nous aurait permis au moins de le savoir ensemble et de voir quelles possibilités, puisque ce débat et ces échanges, nous ne les avons pas eus, on aurait pu économiser en termes d'augmentation d'impôts. Puis il y a un deuxième sujet qui, dans la délibération, n'a pas été présenté dans votre tableau, c'est que vous venez d'affirmer que vous n'augmenterez pas les impôts, que vous avez un plan pluriannuel d'investissement jusqu'en 2020, qui se monte dans cette délibération, ce projet, à 24 millions d'euros. On fait 1,4 million d'euros d'investissement, plus les 778 avec les reports de 2015, en cette année 2016. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, effectif, de dépenses effectives. On sait bien que les dépenses qui sont votées mi-avril, sont souvent difficiles, parfois à finir d'ici la fin de l'année. On n'engage pas cette année les travaux à Ferdinand Buisson, si ce n'est, si j'ai bien compris, quelques 35 000 euros pour faire des premières études. Donc ça veut dire que Ferdinand Buisson va se faire très tard. J'ose espérer, même si on y reviendra dans le débat sur les travaux que vous allez faire financer par cette espèce de plan miracle du conseil départemental, mais on y reviendra, le million d'euros supplémentaires. Mais clairement, Monsieur Beneteau, mes chers collègues, c'est quoi ces 24 millions d'euros? Je pense que les Saviniens qui vont subir une hausse d'impôts très conséquente ont envie, intérêt de savoir qu'est-ce que vous avez derrière la tête, parce que voilà, l'engagement, il est conséquent, les besoins, les attentes, elles sont conséquentes, mais à un moment, on ne pourra pas tout faire, et c'est en échange, y compris avec la population, que ces 24 millions d'euros doivent être aujourd'hui mis sur la table. Merci. Alors, plusieurs choses, monsieur. Plusieurs réponses, et puis après, Sébastien, je te laisserai compléter. Concernant les investissements tels que ceux qui sont faits dans les écoles et les agrandissements, sauf erreur de ma part, même à titre professionnel, vous savez ce qu'est le montage d'un bâtiment et les études qui nécessitent d'être mises en place. Je vous rappelle, et peut-être je me permets ce coup de provoque, mais vous n'étiez pas là au dernier conseil municipal et nous avons voté, et c'était dans les délibérations donc, qui vous avaient été transmises, nous avons voté des avances d'investissement et dont un certain nombre de points qui étaient proposés au budget ont donc été validés dans la continuité. Mais je veux dire, on n'a pas attendu le mois d'avril. Lors du conseil municipal précédent, nous avons déjà engagé les choses. Madame Sass, concernant le fonds d'amorçage, je crois que on a déjà parlé de cette chose-là à plusieurs reprises. Sauf erreur de ma part, ça a aussi fait l'objet d'une communication lors d'une
commission des affaires scolaires, mais en fonds d'amorçage, comme son nom l'indique, c'est que de l'amorce. Et on est bien loin de la couverture du coût que ça pourra avoir. Certes, on peut nous proposer 50 € de recettes par élève, mais quand ça nous coûte 170, il y a un sujet. Et comme son nom l'indique, c'est de l'amorçage. Sébastien. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, sur le taux, sur le taux, s'il vous plaît. Sur le taux, Monsieur Fabre, vous évoquez qu'effectivement, il y a une hausse d'impôts déguisée. Là, on est bien sur les taux, vous inquiétez pas, il n'y a rien de déguisé. On va venir aux abattements. Vous aurez tout loisir de préciser qu'on augmente les impôts, puisque c'est ce que vous voulez entendre. Oui, nous augmentons les impôts en touchant aux abattements. Là-dessus, il n'y a rien de déguisé, tout est assumé. Alors ensuite, vous prenez des comparaisons à partir de 2014. Bon, je vous invite, vous n'avez qu'à remonter jusqu'en 2002, si la date vous plaît. Effectivement, les comparaisons que nous faisons ici sont d'une année sur l'autre. Je ne contredis pas vos chiffres si vous prenez à partir de 2014, mais encore une fois, après, à ce titre-là, on peut comparer tout et son contraire. Pour ce qui est, Madame Sass, du désendettement, je crois qu'on a déjà discuté pas mal de fois de ce point. Ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est qu'en gros, un foyer serait géré en fonction de son emprunt. Là, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, la vraie question, c'est les ressources du foyer, qui sont celles de la ville de Savigny, sont-elles suffisantes pour couvrir les dépenses courantes et le remboursement de l'emprunt actuel? Ça n'a rien à voir avec le désendettement. Et c'est toujours, je sais que vous avez une notion très poussée entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. Et on en revient toujours à ce débat. Et je crois que c'est là-dessus sur lequel on n'arrive pas à s'entendre. Encore une fois, l'emprunt, c'est la section d'investissement et le poids de la dette sur la section de fonctionnement. Donc c'est vraiment sur ce point-là sur lequel il faut travailler. Et aujourd'hui, force est de constater que le déséquilibre était double au niveau du budget. Il était à la fois au niveau de la section de fonctionnement, au niveau d'équilibrage, et au niveau de la couverture du capital d'emprunt qui nécessitait qu'on dégage beaucoup plus de marge sur le fonctionnement pour couvrir cet emprunt. Voilà. Et puis sur le PEDT, effectivement, Monsieur le maire a répondu. Maintenant, je sais que je peux vous demander que je peux vous prêter 20 € et que vous me rendrez 80 et que vous trouverez que c'est une bonne affaire, puisque c'est un petit peu ce que propose l'État avec le fonds d'amorçage sur la réforme des rythmes scolaires, puisque rien ne prouve que le fonds qui est proposé couvre l'ensemble des dépenses nécessaires à l'établissement du PEDT, dont le cahier des charges est quand même très précis. Allez, Madame Plotu. Je voudrais revenir sur ce que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure, c'est-à-dire les ressources, ce qui pourrait être à notre disposition pour justement diminuer le taux d'emprunt. On a des possibilités pour le centre de santé, pour les services éducatifs, d'avoir des grosses subventions d'investissement. Pourquoi on ne les utilise pas? Ça éviterait d'emprunter. Mais, Madame, justement, subvention d'investissement, vous n'avez peut-être pas prêté oreille à ce moment-là, mais tout ce qui est subvention d'investissement, nous les inscrirons lorsque nous serons sûrs de les obtenir. On va pas s'abuser. Ah, mais je sais, c'était une assez vieille méthode qui était appliquée par une personne qui, je crois, s'appelait Madame Marie-Noël Lillman, et qui avait cette habitude d'inscrire les subventions avant de les demander. Et on voit où ça l'amenait au niveau financier. Donc, permettez-moi, Madame, que nous usions de prudence sur un sujet. Allez, nous passons au vote. Donc, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une demande de vote à bulletin secret. Qui demande ce vote à bulletin secret? Ok, donc Monsieur Monrolet, Monsieur Taillet, vous passez à nouveau à l'œuvre. C'est toi, Alexis, qui tourne ce coup-là? Donc, nous recommençons. C'est oui pour les fiscalités les 3 taxes communales et la fiscalisation de la contribution au CIAVI, ou c'est non? Oui ou non?
pas de pour ou contre, c'est oui ou non. Madame la secrétaire de séance, êtes-vous prête à lancer le vote? Vas-y. Alors, Monsieur Mélorne, Madame Achtergaël, Monsieur Bateau, Madame Gérard, Monsieur Guetto, Madame Malgui, Monsieur Jojas, Monsieur Beneteau, Madame Eugène, Monsieur Flower, Monsieur Guillepin, Madame Chouinard, Madame Béliard, Madame Labbé, pouvoir donner à Monsieur Froger. Monsieur Blanchot. Monsieur Henry. Madame Lignot. Madame Pinon-Chevalier, pouvoir donner à Madame Chouinard. Madame Chevalier. Monsieur Bouzin. Madame Caillot. Madame Viesi. Madame Désiré. Madame Ferreira. Monsieur Georges, pouvoir donner à Monsieur Beneteau. Monsieur Froger. Monsieur Picon. Monsieur Théier. Monsieur Sénicourt. Madame Clotu-Grossin. Monsieur Defrémont. Monsieur Guyard. Madame Bernet. Madame Sass. Monsieur Montrelais. Madame Spichard-Bernier, pouvoir donner à Monsieur Fabre. Monsieur Fabre. Madame Maty. Et Madame Guibert.
Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Et oui. Merci, oui. Donc le résultat des votes, s'il y a 26 voix pour, 13 voix contre, les nouveaux taux des 3 taxes communales sont donc adoptés. Point suivant concernant